Dans un monde marqué par l'histoire, les conflits et les espoirs, une question essentielle résonne au cœur de nos âmes. Comment transcender les blessures du passé pour bâtir un avenir éclairé par la sagesse divine? Aujourd'hui, nous explorons le fil invisible qui relie la complexité des relations franco-algériennes, la figure mystérieuse du Mahdi et les signes prophétiques qui annoncent un changement profond. Plongeons ensemble dans cette quête spirituelle, où chaque épreuve est une invitation à l'introspection et chaque défi un appel à la lumière intérieure. 1. L'écho du passé, la France et l'Algérie, une histoire de confrontation. Il y a des douleurs qu'aucun siècle ne parvient à effacer. Et parfois, ces douleurs deviennent des cicatrices gravées non seulement sur les terres, mais sur les âmes. L'histoire entre la France et l'Algérie n'est pas une simple narration de conquête, de résistance ou de traité politique. C'est un cri ancestral, silencieux, enfoui dans le cœur des montagnes du Djurdjura, dans les oliviers tordus par les balles, dans les prières inachevées des martyrs. Lorsque la France débarque sur les côtes d'Alger en 1830, ce n'est pas seulement une armée qui foule la terre d'Afrique, c'est un empire en quête de domination, affrontant une foi enracinée dans des siècles de spiritualité, de mysticisme et de dignité. Ce qu'elle ne comprend pas, c'est que l'Algérie ne se conquiert pas seulement par les armes. Elle a ses gardiens invisibles, ceux qui prient la nuit et combattent le jour. Et parmi ces gardiens, un nom émerge, un nom étrange, presque mystique, Bou Maza. L'homme à la chèvre, le Mahdi des montagnes. Nous sommes en 1845. Le monde colonial bruisse de rumeurs. Dans les montagnes du Dara, un homme marche avec une chèvre blanche. Il n'a ni trône, ni armée formelle, mais autour de lui, les cœurs se rallient comme attirés par un aimant sacré. Cet homme dit être le Mahdi. Il s'appelle Bou Maza. Certains se moquent de lui. De lui. D'autres, pourtant, voient en lui l'ombre d'un mystère ancien. Il est jeune, il est habité, et surtout, il est convaincu. Dans un monde où l'humiliation coloniale broie les corps et les âmes, il offre une chose plus puissante que les armes, l'espérance spirituelle. Chaque nuit, autour des feux de camp, on l'écoute parler. Il cite les prophéties, évoque l'injustice, la fin des temps, et surtout, la promesse divine. Il dit que la victoire n'est pas dans la force des canons, mais dans la sincérité des cœurs, dans les invocations du juste, dans l'éveil de l'âme. Le Mahdi n'est pas un roi, il est un réveil. Une guerre invisible, foi contre colonisation. La guerre contre la France n'était pas qu'une lutte armée. C'était une guerre entre deux perceptions du monde. D'un côté, une république qui se voulait universelle, mais qui imposait ses lois par la violence, la déportation et la déshumanisation. De l'autre, un peuple ancré dans la tarika, dans les invocations soufis, dans les silences remplis de dhikr et dans les promesses prophétiques. C'était la confrontation entre un matérialisme dominateur et une spiritualité blessée mais vivante. Les colons voyaient des rebelles, mais les montagnes voyaient des aoulias, des saints en devenir, des âmes qui se sacrifiaient non pas pour une nation, mais pour l'honneur de l'islam, pour la préservation de la lumière divine. Ce que Bou Maza déclenche, le nom de Bou Maza signifie « l'homme à la chèvre ». Il est à la fois déroutant et mystérieux. Mais pourquoi une chèvre? Pourquoi cette symbolique? Certains disent que la chèvre était un signe de pauvreté, d'autres un symbole prophétique, évoquant la simplicité du Mahdi, qui viendra non pas avec des palais, mais avec une mission céleste. Ce qui est certain, c'est que l'histoire de Bou Maza s'ancre dans les récits souterrains que seule l'âme algérienne peut entendre. Il ne gagne pas la guerre, mais il gagne une place dans la mémoire spirituelle du peuple. Il devient un signe,
une énigme, une brèche ouverte vers l'invisible. Certains anciens murmurent encore que ceux qui ont suivi Boumaza ont vu des choses que l'armée française n'a jamais pu comprendre. Des rêves étranges, des lumières dans la nuit, des voix dans les montagnes. La résistance par la foi, une énergie qui ne meurt jamais aujourd'hui, nous vivons à des années-lumière de 1845 et pourtant, la même guerre continue. Elle a simplement changé de visage. Ce n'est plus une armée coloniale, ce sont les écrans, les dogmes modernes, la perte de repères, la confusion de l'âme. Mais la question centrale reste la même. Dans les épreuves que nous traversons, comment notre foi peut-elle devenir une source de résistance et de résilience? Est-ce que Boumaza avait plus de foi que nous? Ou avons-nous simplement oublié ce que c'est que croire avec tout son être? Quand l'injustice nous entoure, quand l'avenir semble obscur, lorsque la foi devient une solitude, c'est là que naît le Mahdi intérieur. Pas un homme à suivre, mais un état de l'âme à éveiller. Voix de l'ombre, ce que les anciens savaient. Dans certains villages reculés d'Algérie, des histoires se transmettent encore de bouche à oreille, jamais écrites, jamais filmées. Des anciens racontent avoir vu des hommes prier toute une nuit sans dormir, les pieds nus sur la terre froide, implorant Allah pour la libération de leur peuple. On dit que des enfants ont vu des signes dans le ciel la nuit où Boumaza a été capturé. On dit que son regard, même emprisonné, n'a jamais flanché, comme s'il voyait autre chose. Un futur lointain où un autre Mahdi, un vrai cette fois, viendrait parachever ce qu'il n'a pu terminer. Le Mahdi, figure de l'éveil éternel. De ce qu'il faut comprendre, c'est que le Mahdi n'est pas seulement une prophétie future. C'est une énergie qui revient dans l'histoire chaque fois que l'humanité s'effondre. Chaque époque connaît son Mahdi, non dans le sens messianique, mais dans le sens symbolique, celui qui réveille les cœurs, qui remet le monde face à la justice divine, qui casse les illusions. Boumaza était l'un de ces éclats. Un éclat dans l'histoire, un feu allumé dans la nuit coloniale, un avertissement pour les puissants, un espoir pour les humiliés. Et toi, que vois-tu dans ce miroir? Si Boumaza vivait aujourd'hui, serait-il un simple révolutionnaire, un illuminé, un oublié? Ou serait-il celui qui te rappelle que tu as une mission spirituelle dans ce monde brisé? Peut-être que le Mahdi d'aujourd'hui n'est pas encore arrivé, mais peut-être que tu es appelé à le précéder, à le préparer, à éveiller les tiens, non pas par les armes, mais par la lumière de ton cœur, par la profondeur de ta prière, par la sincérité de ton intention. Parce qu'au fond, ce n'est pas l'Algérie seule qui a été attaquée, c'est l'âme musulmane qui a été défiée. Et c'est elle qui, génération après génération, continue de répondre par l'éveil. 2. Le Mahdi, espoir eschatologique et guide spirituel. Le souffle de l'attente. Depuis l'aube des temps, dans les récits et les murmures de l'humanité, il y a une lumière qui brille au-delà de l'horizon du présent. Cette lumière, c'est l'espoir, la promesse d'un renouveau, d'une justice parfaite qui viendra apaiser les douleurs de ce monde brisé. Dans la tradition islamique, cette lumière porte un nom, le Mahdi. Le guide attendu, celui qui ouvrira les portes de la vérité et restaurera l'équilibre dans un univers déchiré par l'injustice et la confusion. Qui est le Mahdi? Le Mahdi est une figure mystérieuse, enveloppée dans un voile de prophétie, d'attente et de signes. Il est décrit comme un descendant direct de la lignée du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, porteur d'un nom similaire, un homme choisi par Allah pour accomplir une mission sacrée. Son arrivée n'est pas une coïncidence. Elle est le fruit d'un cycle cosmique, d'une sagesse divine qui intervient lorsque la balance de la justice est profondément déséquilibrée. On dit que le Mahdi remplira la terre d'équité après qu'elle ait été saturée d'injustice.
C'est un appel à la paix, à l'ordre, à la réconciliation entre les âmes humaines et leur Créateur. L'écho d'une histoire vivante. Muhammad Ahmad au Soudan. Au XIXe siècle, dans les terres arides du Soudan, un homme a incarné cette espérance. Muhammad Ahmad ibn Abd Allah s'est proclamé mardi en 1881. Il n'était pas un prophète, mais un homme animé d'une foi inébranlable et d'une volonté ardente de libérer son peuple des chaînes de la domination britannique et égyptienne. Son combat était d'abord spirituel, puis politique. Il a rassemblé des milliers d'âmes autour de lui, donnant naissance à un mouvement capable d'établir un État indépendant. Pour plusieurs années, ce Mahdi soudanais a incarné la justice divine, défiant un empire par la puissance de sa conviction. Une révolution de la conscience. Au-delà de la politique, ce qui est fascinant dans l'histoire du Mahdi soudanais, c'est sa capacité à éveiller les consciences. Il ne s'agissait pas seulement de chasser des envahisseurs, mais de rétablir une harmonie entre la vie temporelle et la spiritualité profonde. Son combat est une métaphore puissante. Lorsque la foi s'éveille, elle devient une force transformatrice qui peut déplacer les montagnes, défier les empires et réécrire le cours de l'histoire. Justice et foi. Dans le monde contemporain, aujourd'hui, à l'ère des technologies, des conflits globaux et des crises identitaires, la figure du Mahdi demeure une lumière dans l'obscurité. Mais comment ces prophéties anciennes peuvent-elles encore guider notre compréhension de la justice et de la foi? La justice, dans le sens du Mahdi, n'est pas simplement une loi imposée. C'est un état d'être, une harmonie intérieure qui se reflète dans l'équilibre social. La foi, quant à elle, est un voyage intime, un éveil progressif de la conscience humaine à la présence divine. Une question qui bouscule l'âme. Alors, face aux défis de notre époque, la question est: comment les prophéties du Mahdi influencent-elles notre compréhension de la justice et de la foi dans le monde contemporain? Ne s'agit-il pas, au fond, d'un appel à revisiter notre propre relation avec le divin, avec l'autre, avec la planète que nous habitons? L'appel à l'éveil personnel. Le Mahdi ne viendra pas seulement dans un éclat de lumière spectaculaire. Il apparaît d'abord dans les cœurs, dans les consciences éveillées qui cherchent la vérité au-delà des illusions du monde. Chaque croyant, chaque âme sincère est invité à incarner cette justice, cette foi, dès maintenant. Car la venue du Mahdi est aussi une énergie collective, une synergie spirituelle qui se manifeste à travers l'unité des âmes, un pont entre passé et futur. L'histoire du Mahdi. Soudanais et les prophéties anciennes sont des ponts entre les générations. Elles nous rappellent que la justice est un combat éternel, une quête sans fin. Elles enseignent que la foi n'est pas un refuge passif, mais un engagement actif pour le bien, pour la lumière, pour la paix. Conclusion, ouverte. Invitation à la méditation. Cette partie ne se clôt pas ici. Elle s'ouvre plutôt sur un espace intérieur, un lieu de silence où chacun peut entendre l'appel à la justice et à la foi vibrer en soi. Laissons cette question résonner dans nos cœurs, comme un écho intemporel. Comment, aujourd'hui, pouvons-nous être des porteurs de justice et des témoins de foi dans un monde qui en a tant besoin? 3. Tensions contemporaines. La France, l'Algérie et les enjeux géopolitiques, la lourde ombre du passé colonial. Les cicatrices de l'histoire coloniale ne cessent de marquer les relations entre la France et l'Algérie, deux nations liées par un passé complexe et douloureux. La colonisation a laissé derrière elle un héritage chargé de violence, de pertes humaines et d'injustices sociales qui résonnent encore aujourd'hui dans le cœur des peuples. Cette histoire ne se limite pas à un récit du passé. Elle est vivante, présente,
et se manifeste dans les discours politiques, les mémoires collectives et les tensions sociales. Les différends politiques et économiques, au-delà des souvenirs historiques, la relation franco-algérienne est jalonnée de différends sur des enjeux politiques et économiques majeurs. Les débats sur la mémoire coloniale réveillent les plaies anciennes, tandis que les questions migratoires, tant en France qu'en Algérie, nourrissent méfiance et incompréhension. Les intérêts économiques, notamment dans les secteurs de l'énergie et du commerce, ajoutent une couche supplémentaire de complexité, où chaque décision peut raviver les tensions. L'année 2021, un pic de tensions ravivées. L'histoire contemporaine regorge d'épisodes où ces blessures refont surface. En 2021, plusieurs déclarations publiques ont déclenché une onde de choc diplomatique et émotionnel entre les deux pays. Ces propos, perçus comme blessants par une partie de la population algérienne, ont ravivé les souffrances d'un passé encore à vif. Ces moments difficiles montrent à quel point la réconciliation est un chemin ardu, semé d'embûches et de malentendus. Une histoire inspirante, la force de la parole et de la mémoire. Pourtant, même dans ce contexte tendu, il existe des voix qui cherchent à bâtir des ponts. Des intellectuels, des artistes, des jeunes engagés se dressent pour transformer la mémoire douloureuse en un levier de dialogue et de compréhension. Cette résistance pacifique, cette volonté de réconciliation, est une lumière qui perce l'obscurité. Elle nous rappelle que la mémoire, bien qu'elle puisse être source de souffrance, peut aussi devenir un outil de guérison. Question méditative puissante. Dans ce cadre complexe, une question s'impose à chacun de nous, individuellement et collectivement. Comment pouvons-nous, en tant qu'individus et communautés, contribuer à la réconciliation et à la compréhension mutuelle entre les peuples? Cette interrogation ne cherche pas une réponse immédiate ou simple. Elle invite à une introspection profonde, à un examen de notre capacité à écouter, à pardonner, et à bâtir ensemble un avenir où les blessures du passé ne dictent plus les relations humaines. L'appel à la responsabilité personnelle. Il est tentant de rejeter la faute sur les autres, de se replier sur ses griefs et ses rancunes. Mais la vraie transformation commence quand nous acceptons notre part de responsabilité dans le dialogue. Peut-être que la réconciliation passe par la rencontre, par l'ouverture à l'autre, par la reconnaissance sincère des souffrances partagées. Vers une nouvelle page d'histoire, les tensions franco-algériennes ne sont pas un destin inéluctable. Elles sont le reflet d'enjeux humains, politiques et sociaux que nous pouvons choisir d'aborder avec courage, patience et sagesse. L'avenir dépend de cette capacité collective à dépasser les rancunes et à imaginer une relation fondée sur la justice, le respect et la fraternité. 4. Signes et prophéties. Les éclipses et l'avènement du Mahdi. Introduction à la symbolique des signes célestes. Depuis l'aube des civilisations, l'humanité a toujours levé les yeux vers le ciel, cherchant dans le ballet des astres et les phénomènes célestes des réponses aux grandes questions de l'existence. Les éclipses, qu'elles soient solaires ou lunaires, fascinent et inquiètent par leur rareté et leur mystère. Leur apparition soudaine plonge le ciel dans une obscurité temporaire, un silence troublant qui invite au recueillement et à la réflexion. Dans la tradition islamique, ces signes célestes sont bien plus que des phénomènes astronomiques. Ils sont des portails symboliques, des messagers silencieux envoyés par le Créateur pour éveiller les consciences, préparer les âmes, annoncer des transformations majeures dans le monde et dans le cœur des croyants. Les hadiths prophétiques, transmis par la sagesse du prophète, paix soit sur lui, mentionnent explicitement que des événements célestes comme des éclipses précéderont la venue du Mahdi, ce guide spirituel eschatologique qui rétablira la justice sur terre. Le Mahdi et les signes célestes dans les hadiths. Selon plusieurs récits authentiques,
Les éclipses survenant hors des temps habituels, notamment en dehors des éclipses solaires ou lunaires normales durant certains mois, sont considérées comme des signes annonciateurs de grands bouleversements. Le Mahdi, personnage attendu, dont le nom signifie « le guide », apparaîtra à une époque où le monde sera plongé dans l'injustice, la confusion et la perte de repères. Dans un hadith rapporté par Abu Huraïra, le prophète, paix soit sur lui, a dit « Il y aura 3 éclipses, une à l'est, une à l'ouest et une à la péninsule arabique. Et à chaque éclipse apparaîtra un signe du Mahdi. » Rapporté par Ibn Majah. Ces signes sont donc perçus comme des porteurs de la promesse d'un renouveau spirituel et moral. Ils invitent les croyants à renforcer leur foi, à se purifier intérieurement et à préparer leur cœur à accueillir la justice divine incarnée par le Mahdi. Les éclipses de 1894 et 1895. Un événement chargé de symbolisme. En 1895, une éclipse solaire totale a eu lieu durant le mois sacré de Ramadan, suivie d'une éclipse lunaire en 1895, également pendant Ramadan. Ces événements rares ont été observés avec une attention toute particulière par les croyants de l'époque, qui les ont perçus comme des signes célestes liés à la venue imminente du Mahdi. Le contexte historique de ces éclipses était particulièrement troublé. Des tensions croissantes, des injustices profondes et des aspirations à la libération et à la justice sociale se manifestaient dans de nombreuses régions du monde musulman. Ces éclipses sont ainsi devenues un symbole puissant d'espérance et de transformation. La Revue des religions, dans ses études sur les phénomènes ésotériques et spirituels, souligne l'impact de ces signes célestes sur la psychologie collective des croyants. Ces éclipses, survenues en pleine période de jeûne et de recueillement, furent perçues comme un appel à la vigilance et à la purification. Elles renforcèrent l'attente fervente du retour du Mahdi, un espoir qui traversa les âges et les frontières. L'impact spirituel des signes célestes, au-delà de leur dimension visible et observable, les éclipses ont une résonance intérieure profonde. Elles agissent comme un miroir des phases d'ombre et de lumière que traverse chaque être humain dans son cheminement spirituel. Quand le soleil se voile, il ne disparaît pas. Il invite à une pause, à un recul, à une remise en question intérieure. De même, la lune plongée dans l'ombre rappelle que même dans la nuit la plus profonde, la lumière renaît toujours. Pour les croyants, ces phénomènes sont une invitation à ne pas perdre espoir, même quand les temps semblent sombres. Ils symbolisent le passage nécessaire entre le chaos apparent et la réinstallation de l'ordre divin. Histoire inspirante. Foi et éveil à travers les éclipses dans l'histoire des communautés musulmanes, ces événements célestes ont souvent déclenché des mouvements de renouveau spirituel. Par exemple, à la fin du XIXe siècle, à la suite des éclipses de 1875, de nombreux groupes et individus ont intensifié leurs pratiques de prière, de lecture du Coran et de méditation, cherchant à se purifier et à se rapprocher d'Allah. Cette période fut marquée par une résurgence de l'attente du Mahdi, considérée comme la lumière salvatrice capable d'apporter la justice dans un monde en proie à l'injustice et à la corruption. Ces mouvements, bien que parfois discrets, ont joué un rôle clé dans la préparation spirituelle des communautés en renforçant la patience, la foi et la solidarité. Les éclipses comme métaphore de transformation intérieure. Les éclipses ne sont pas seulement des événements astronomiques. Elles sont des symboles puissants d'une transformation intérieure que chacun est appelé à vivre. Elles révèlent que les périodes d'obscurité ne sont pas une fin, mais un passage vers une lumière renouvelée. Dans notre vie quotidienne, ces signes nous rappellent que chaque épreuve, chaque période de doute ou de difficulté est une étape dans notre évolution spirituelle. Ils nous incitent à développer une patience active,
à chercher la lumière intérieure, même quand tout semble perdu. La tradition islamique insiste sur l'importance de cette purification intérieure, qui précède nécessairement toute transformation extérieure. Question méditative. Êtes-vous attentif aux signes autour de vous? Dans ce monde où la vitesse et le bruit nous envahissent, où les distractions nous éloignent de nous-mêmes, il est urgent de se poser cette question. Sommes-nous attentifs aux signes autour de nous? Et comment nourrissent-ils notre quête de sens et de vérité? Cette interrogation ne vise pas seulement les phénomènes astronomiques, mais aussi les signes subtils que la vie et le destin nous envoient. Rencontres, épreuves, coïncidences, inspiration soudaine. Il s'agit d'un appel à l'écoute intérieure, à l'éveil de la conscience, à la vigilance spirituelle. Nous sommes invités à devenir des observateurs lucides, capables de percevoir la main divine à l'œuvre dans le moindre détail. Le chemin spirituel face aux signes célestes. Être attentif aux signes, c'est aussi s'engager sur un chemin de responsabilité spirituelle. Cela signifie purifier son cœur de toute rancune, colère ou injustice, renforcer sa foi par la prière, la méditation et la recherche de la connaissance. Agir avec justice dans sa vie quotidienne en incarnant les valeurs divines. Cultiver l'espérance même dans les temps d'épreuve. Cette attitude est la clé qui permettra d'accueillir pleinement le changement annoncé par les signes célestes et par l'apparition du Mahdi. Témoignage contemporain d'éveil spirituel. Même aujourd'hui, de nombreux croyants témoignent d'une sensibilité accrue aux phénomènes célestes, notamment lors des éclipses. Pour eux, ces événements sont l'occasion d'un retour à l'essentiel, d'un temps de pause où la spiritualité prend le pas sur le tumulte matériel. Cette sensibilité reflète un besoin profond de se reconnecter à une source transcendante, de retrouver un sens véritable à l'existence. Elle illustre que les signes divins, bien que subtils, continuent d'influencer la conscience collective et individuelle. Réflexion finale sur la nature des signes. Les éclipses, comme tous les signes prophétiques, ne doivent pas être interprétées uniquement de manière littérale. Elles sont des symboles qui ouvrent la porte à une compréhension plus profonde du monde et de nous-mêmes. Elles nous rappellent que la vie est faite de cycles, de phases d'ombre et de lumière, de mort et de renaissance. Que chaque obscurité porte en elle la promesse d'une aube nouvelle. Ainsi, dans l'attente du Mahdi, ces signes célestes nous invitent à ne pas céder au désespoir, mais à cultiver la foi, l'espoir et la justice. 5. Réflexion finale. Entre passé, présent et avenir, l'histoire comme fil conducteur entre générations. L'histoire entre la France et l'Algérie est un récit complexe, lourd de blessures et de défis, mais aussi riche d'enseignements pour le présent et l'avenir. Les cicatrices du passé colonial continuent de peser dans les relations entre ces deux nations, tout comme elles résonnent dans le cœur des populations concernées. Cette histoire, marquée par la douleur mais aussi par la résistance et l'espoir, appelle à la sagesse, au pardon et à la réconciliation. Dans ce cadre, la figure du Mahdi et les signes prophétiques évoqués dans la tradition islamique viennent offrir un prisme spirituel pour comprendre ces turbulences et y répondre avec patience et foi. Ils nous rappellent que l'histoire humaine ne suit pas uniquement des trajectoires politiques ou économiques, mais aussi des cycles spirituels où la justice finit toujours par triompher, guidée par une lumière intérieure et divine. La spiritualité islamique comme boussole face aux défis contemporains. Dans un monde en mutation rapide, souvent confronté à des tensions sociales, politiques et environnementales, la spiritualité islamique demeure un refuge et une source d'équilibre. Elle propose des repères solides
pour naviguer entre les défis immédiats et les aspirations plus grandes de justice, de paix et de vérité. La sagesse des enseignements prophétiques encourage le croyant à cultiver en lui des valeurs universelles telles que la patience, la justice, la compassion et la solidarité. Ces valeurs ne sont pas seulement des idéaux abstraits, mais des principes actifs qui, mis en pratique, peuvent transformer les communautés et les sociétés. Histoire inspirante. La Tijaniya, un héritage de paix et de mysticisme. Parmi les nombreux courants spirituels qui ont marqué l'histoire musulmane, la Tijaniya occupe une place particulière. Fondée en Algérie au XVIIIe siècle par Ahmad al-Tijani, cette confrérie soufie prône une approche mystique, pacifique et profondément centrée sur l'amour divin et la purification de l'âme. La Tijaniya a su inspirer des millions de musulmans à travers le monde, en particulier en Afrique subsaharienne, en leur offrant un chemin de spiritualité accessible qui dépasse les divisions et les conflits. Ce mouvement incarne la capacité de la foi à unir, à guérir et à éclairer, même dans les contextes les plus difficiles. La sagesse divine et l'engagement spirituel dans l'action sociale. La spiritualité n'est pas un refuge pour fuir la réalité, mais une source de force pour agir avec justice. L'engagement spirituel authentique pousse à devenir acteur du changement, à incarner les principes divins dans la vie quotidienne. Dans cette perspective, chaque individu peut contribuer à bâtir un monde plus juste, éclairé par la sagesse divine et les enseignements prophétiques. Cet engagement peut prendre des formes diverses: promotion de la paix, défense des droits humains, solidarité envers les plus vulnérables, lutte contre l'injustice et la corruption. Question méditative. Comment notre engagement spirituel peut-il contribuer à un monde plus juste? Ce questionnement nous invite à une introspection profonde. Comment, au-delà des mots et des croyances, pouvons-nous transformer notre foi en actions concrètes? Comment nos choix quotidiens, nos relations et notre manière de vivre peuvent-ils refléter cette lumière divine qui guide la voie du Mahdi? La réponse commence dans le cœur. C'est en cultivant la sincérité, l'humilité et l'amour que chaque être humain peut devenir un vecteur de paix et de justice. C'est dans cette transformation intérieure que naît la capacité de transformer le monde. Le chemin entre passé, présent et avenir. Un appel à l'unité et à la responsabilité. Les défis du passé, comme ceux du présent, ne sont pas des fatalités. Ils sont des appels à la responsabilité collective et individuelle. La spiritualité islamique, riche de son héritage prophétique, nous invite à dépasser les divisions, à bâtir des ponts et à œuvrer pour un avenir où règne la justice et la paix. Dans ce cheminement, la figure du Mahdi reste un phare d'espoir, un guide qui incarne la promesse d'un monde réconcilié, éclairé par la sagesse divine. En attendant son avènement, chaque croyant est appelé à être lui-même un porteur de cette lumière, à travers son engagement et sa foi vivante. Vers une compréhension plus profonde de la sagesse prophétique, la tradition islamique, loin d'être figée, est une source vivante d'enseignements qui invite constamment à la réflexion et à la méditation. Elle nous enseigne que l'histoire est traversée par des forces spirituelles puissantes et que la justice divine s'impose finalement, même si les épreuves peuvent sembler longues. Cette sagesse invite à ne jamais perdre espoir, à persévérer dans le bien et à se préparer intérieurement à accueillir la transformation promise. Elle encourage également à l'ouverture, au dialogue et à la compréhension entre les peuples comme fondement d'un monde meilleur. Alors que nous avançons entre passé, présent et avenir, rappelons-nous que la véritable force ne réside pas seulement dans les événements extérieurs, mais dans notre capacité à incarner la justice, la paix et la compassion.
La spiritualité islamique nous offre une boussole précieuse pour traverser les tempêtes et préparer un monde plus juste, guidé par la sagesse divine. Que chacun de nous devienne, à son échelle, un porteur de lumière, prêt à écrire une nouvelle page d'espoir et de réconciliation. Le chemin est tracé, la responsabilité est nôtre. Sommes-nous prêts à marcher dans cette lumière ?